Hello, c'est Luna, la voix de la chaîne qui parle de psycho, d'amour, d'énergétique, de spiritualité et surtout la voix d'une maman de 3 enfants et chef d'entreprise qui, comme vous, avance sur son chemin d'éveil avec évidemment toutes les leçons, tous les apprentissages que ça inclut et que je vous partage bien volontiers. J'en profite pour te rappeler que si tu as une demande, un blocage ou quoi que ce soit que tu veux partager avec moi ou la communauté, il y a le mail, le lien du groupe Facebook ainsi que les commentaires d'ouvert sous la vidéo que tu peux partager si tu la trouves utile car ça peut aussi servir aux autres. Donc sur ces belles paroles, je te souhaite un très très bon visionnage. Une guidance qui n'était pas du tout prévue et qui est apparue à moi brusquement. Et justement, on va parler de, de sortir de l'illusion brusquement. Je crois que j'ai jamais parlé de ça sur la chaîne, je crois que j'ai jamais abordé le sujet sur comment sortir de l'illusion, mais sur le fait qu'on peut sortir doucement de l'illusion. En fait, c'est propre à chacun. Euh, Il y a plusieurs manières d'aborder, enfin, il y a plusieurs choses qui me viennent là, donc je vais essayer de structurer pour que ce soit pas, tout emmêlé, mais ça c'est, ma structure personnelle qui fait que, voilà, tout descend d'un coup et que c'est à moi de structurer pour vous sortir les choses, peut-être une par une pour que ce soit plus compréhensif pardon. Hem Et en même temps, il y a de l'énergie qui passe parce que quand je parle, il y a de l'énergie qui passe et il y a de l'information qui passe. Donc comme j'aime le répéter, c'est pas parce que peut-être que c'est pas intelligible pour vous, peut-être que ça résonne pas pour vous. Ceci dit, votre inconscient, votre système, de toute façon, chope des infos. Quand je parle, c'est évident. Donc et comme j'aime le dire, ce qui ne fait pas sens aujourd'hui peut faire sens demain, donc n'hésitez pas à vous repasser la vidéo dans quelque temps. Peut-être que vous aurez, une autre vision, voilà. Donc là, le sujet qui m'apparaît, c'est, sortir en fait brusquement ou doucement de l'illusion. De quelle manière on sort de l'illusion? Alors, je vais vous proposer ça peut être une petite technique ou du moins des questions à se poser aussi pour sortir de l'illusion. Pour sortir de l'illusion, vous pouvez, vous poser. Donc déjà, essayer de déconnecter, votre mental, voilà, hem d'être dans le confort, d'être dans une sorte de lâcher prise, c'est pas trop le mot, mais, dans une sorte de confort, de repos. Vous voyez, parfois ce que je dis en séance pour quand les gens sont un peu crispés, je leur fais visualiser, comme si, ils avaient leur endroit préféré, leur fauteuil préféré ou leur lit préféré sur lequel, après une longue journée, ils peuvent, vraiment littéralement se poser, voilà, s'enfoncer, se jeter dedans, vraiment, se lâcher, voilà. C'est plus dans ce sens-là, le mot lâcher prise là pour l'exercice. Donc relâchez-vous, voilà, relâchez-vous, relâchez vos muscles, relâchez, voilà, essayez de penser à rien, ça ne fonctionne pas, hein. Vous aurez toujours des petites pensées qui vont venir, mais hem, essayez d'être dans l'accueil de ce que je vais vous dire et vous allez voir, il y a des choses qui vont venir à vous, pour sortir de l'illusion, justement. Alors comment on sort de l'illusion? En se posant
une question principalement. Donc là, c'est l'exercice que je vous invite à faire, c'est de vous poser cette question, c'est si j'enlève tous les oui mais, vous savez, quand on se dit, quand on a une envie, quand on a un désir, et qu'on se dit oui mais, voilà, ça, j'entends beaucoup de personnes, le oui mais c'est voilà. Vous avez le oui mais, alors essayez de voir si vous avez eu si dans votre vie, il y a eu des moments où vous vous êtes dit oui mais, certainement que vous avez eu des oui mais. Si c'est pas des oui mais, ça peut être des et si il se passait ça, et si machin, et si voilà. Donc virez les oui mais, enfin observez où vous avez eu des oui mais. Virez les oui mais, virez les et si, ou encore aussi c'est un jour je ferai ci, un jour je ferai ça, et ça vient jamais. Voilà. Donc essayez de retirer en fait tous les oui mais, tous les si, tous les un jour je ferai ci, un jour je ferai ça, et posez-vous à l'intérieur de vous et demandez-vous s'il n'y avait pas ces oui mais, s'il n'y avait pas ces si, s'il n'y avait pas ces un jour, comment est-ce que j'agirais? Qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Peut-être qu'il y a une activité, peut-être qu'il y a que vous visualisez quelque chose, et si vous n'arrivez pas à visualiser cela, vous pouvez vous visualiser un endroit. Où est-ce que je serais? Où est-ce que je serais s'il n'y avait pas tous ces oui mais, s'il n'y avait pas ces ici, s'il n'y avait pas ces un jour? Avec qui je serais? Parce que ça peut être, en fait, votre cœur, il a des aspirations, c'est ça vos aspirations profondes, votre cœur, votre inconscient. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, c'est le cœur, tout part du cœur. Il peut vous diriger vers une activité, il peut vous diriger vers un endroit, comme il peut très bien vous diriger aussi vers une personne ou un groupe de personnes. Donc, voyez où sont vos aspirations, vers où vous avez envie d'aller vraiment, et vous vous êtes dit oui mais je peux pas parce que oui mais non, c'est pas possible parce que voilà. Ou et si oui mais si il se passait ci, il se passerait ça, voilà. Ou oui, bah un jour peut-être, voilà. Voilà, ça c'est une manière de sortir de l'illusion. Voyez si vous avez des choses qui arrivent, voilà, parce que il y a quand même un peu d'énergie qui passe, donc peut-être que là, il peut y avoir des choses qui arrivent à vous. Vous pouvez avoir peut-être des images, peut-être des sensations physiques, voilà. N'hésitez pas à me le noter en commentaire si vous avez ce genre de choses. Donc si vous avez ces choses qui arrivent à vous, voilà, ces désirs profonds, donc là, vous voyez en fait votre vraie vision. Vous avez votre... ce que vous voyez là, ce n'est pas de l'illusion. Et parfois, on croit que c'est l'illusion. Ça, j'y reviendrai après. Voilà, j'y reviendrai après. J'entends qu'il ne faut pas que j'aille trop vite. Donc peut-être que vous avez déjà accès à tout ça et que du coup, vous avez eu ces blocages, ces barrières de oui mais, de et si, et voilà. Et vous vous êtes dit, ok, bah du coup, j'y vais, je m'en fous, je lâche tout. Et est-ce que c'est ça de sortir de l'illusion? Alors oui, c'est une manière de faire. Mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'il faut tout lâcher? Vous voyez, avec cette notion de lâcher prise, parce que la notion de lâcher prise, c'est pas forcément ça, hein. J'ai fait une vidéo, sur le lâcher prise, je vous invite à aller la regarder, je vais pas en reparler. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut tout lâcher? Est-ce que ça veut dire que, brusquement, on doit faire, ce qu'une amie thérapeute appelle le saut de foi, ou certains appellent ça le saut de l'ange? Eh bien, pas nécessairement, en fait. Pas du tout nécessairement, surtout si ça fait trop peur. Et oui, d'accord, il faut écouter ses peurs et c'est bien d'aller, traverser ses peurs, transcender ses peurs, bien sûr, mais c'est bien de les écouter parce qu'elle indique forcément une direction, la peur. Forcément, elle indique une direction, et bah, la peur, c'est une émotion, et comme toute émotion, il y a toujours, comme tout en fait, il y a un côté positif et un côté négatif.
Le côté négatif, c'est quand elle nous paralyse, qu'elle nous empêche de faire des choses et le côté positif, c'est que justement, elle nous indique la direction, ce qu'il y a à «régler» entre guillemets ou ce qu'il y a à transcender. Voilà. Donc, pour certains, ça va être bien de traverser, d'aller «affronter» entre guillemets la peur en face, de bien la regarder en face et de faire ce fameux saut de l'ange, de sauter dedans, pour se rendre compte que finalement il y avait pas tant de danger que ça et que cette peur elle vient d'ailleurs, elle vient de croyances, elle vient de conditionnement et cetera et cetera. Mais pour certaines personnes, ça fait tellement peur, ça on peut être en état de sidération et donc du coup, vraiment, du coup, ça bloque. Ouais, alors là, il y a vraiment blocage et dans ces cas-là, et ben, on n'est pas obligé de rentrer dedans en pleine face, en fait. Vous pouvez contourner, vous pouvez y aller pas à pas. Donc ça veut pas dire effectivement que, il est plus question de pas penser à ses aspirations et qu'on n'aligne pas nos actions à notre intention, d'aller bille en tête dans notre intention. On ne renonce pas en fait. Hem, on éclaircit notre intention. En fait, c'est ça, si vous ne sentez pas «capable» entre guillemets de faire ce fameux saut de l'ange parce que la peur est vraiment trop forte, souvent c'est que ça vous invite aussi à clarifier votre intention. À clarifier votre intention et puis évidemment à travailler sur, votre alignement, ça c'est pareil, j'ai fait une série de vidéos, je vous invite à aller les voir. Mais surtout, quelle est cette intention? Parce que parfois du coup, on ne sait même plus et on prend nos envies pour des illusions. C'est là le danger, si vous voulez, c'est que le mot illusion, c'est un terme qu'on emploie un petit peu à toutes les sauces dans une certaine forme de spiritualité et on nous fait croire que tout est illusion. Alors le problème, c'est que quand on dit ça, on n'explique pas vraiment les choses et que du coup, on peut croire que même nos aspirations, en fait, sont illusions. Et on peut même certaines spiritualités y mettre une forme de culpabilité dans le sens où on n'a pas c'est pas bien d'avoir des besoins, c'est pas bien d'avoir du désir, c'est pas bien d'avoir des envies, vous voyez? Alors que pas du tout. C'est très bien d'avoir des besoins, c'est très bien d'avoir des désirs, c'est très bien, voilà. Après évidemment, c'est la conscience, qu'on y met, d'où viennent ces besoins, d'où viennent ces désirs. Est-ce que c'est un vrai besoin? Est-ce que c'est un vrai désir? Ou c'est quelque chose qui a été construit, qu'on nous a transmis? Ou est-ce que c'est vrai ou est-ce que vraiment ça nous appartient? Et quand on fait ce tri-là, quand on fait ce tri, c'est là qu'on sort de l'illusion. Donc ce terme effectivement, l'illusion, quand, on dit: «Tout est illusion», souvent c'est comme ça qu'on rentre dans la confusion aussi. La confusion, du verbe confondre, hein, le fait de confondre ses désirs avec l'illusion. Donc la confusion est entretenue, voilà, quand on ne fait pas ce tri, la confusion est entretenue, l'illusion est entretenue, voilà. Et ce qu'on prend pour de l'illusion, finalement, n'est pas de l'illusion. Et là, je sens que je vous perds un peu, donc je vais essayer de me recentrer, et de recentrer, ce que je vous dis parce que il y a quand même des choses, il y a quand même de l'info qui passe là. Donc la confusion, elle vient du fait de confondre, nos désirs avec l'illusion et en fait ce que veut notre cœur et ce que dit notre tête, ce que dit ce qu'on a appris aussi. Ou ce qu'on nous a fait croire. Que, par exemple, de toute manière j'y arriverai pas, ou pas maintenant, heu pas dans ces circonstances, j'ai pas l'argent ou j'ai trop de responsabilités ou de toute façon c'est pas possible. Voilà, ça c'est l'illusion. Donc et l'illusion souvent c'est les peurs, hein. Donc c'est bien, hein, d'écouter cette voix,
mais surtout, c'est bon d'aller voir pourquoi elles sont là et d'où viennent ces mots. Est-ce que ces mots viennent du cœur? Est-ce que ces mots viennent de votre tête? Est-ce que ça m'étonnerait que ça vienne du cœur, en fait, hein. Très souvent, c'est nos croyances et nos peurs. Là, oui, je pense que en général, ce genre de mots qu'on peut se raconter, voilà, heu, ça vient de nos croyances et donc de nos peurs. Hein. Les croyances alimentant les peurs alimentant les croyances. Et il est bon de les écouter, mais de les écouter en les traitant, parce que si on fait que les écouter, ben on les entretient. Donc il est bon de les écouter, et parce que si vous les écoutez sans les traiter, et ben c'est là qu'on finit par s'oublier dans le processus, de la vie, en fait. Et et du coup, quand on les écoute sans les traiter, c'est là qu'on se met en forme de pilote automatique et qu'on bloque en fait, bah, toute notre énergie, cette énergie qui ne demande qu'à sortir en fait, hein, qui ne demande qu'à s'expanser, puisque l'univers est expansion. Ça, je vais pas vous faire un cours de métaphysique là-dessus, mais voilà, l'univers est expansion et donc toute cette énergie qui est à l'intérieur de nous, elle ne demande qu'à sortir. Hem Et le pilote automatique alimente une espèce de sorte de frustration, enfin voilà, bref. Ça, je vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc en fait, ces peurs, elles deviennent des excuses. Et du coup, ce sont ces excuses qui entretiennent l'illusion et la confusion. Bon, j'espère que ce coup-ci, ça c'est assez clair. Surtout que les excuses, elles sont bien plus faciles à trouver, n'est-ce pas? Elles sont ouais, c'est plus clair, hein, c'est plus rapide et c'est plus clair de trouver des excuses, hein. Par contre, l'écoute du cœur, même les petites actions, vous savez, cette petite forme d'excitation parfois qu'on a à imaginer certaines choses et puis, cette excitation qui retombe quand on quand on écoute ces «et si», «mais non», «oui mais», «un jour», «peut-être». Donc quelle petite excitation, pouvez-vous écouter? C'est moins simple, hein, de les écouter, hein, c'est moins simple que d'écouter ses excuses, ça c'est évident. Donc apprenez à écouter ces petites envies si vous avez peur d'écouter les grandes, en fait. Car vraiment rien ne vous oblige à sauter dans le vide et sauter dans le vide, ça peut être, ce fameux, saut de foi, saut de l'ange, appelez ça comme vous voulez, ça peut être, tout à fait juste pour certains. Certains ont vraiment besoin de ça, comme une espèce d'électrochoc, hein. Vous voyez, à, heu, ça me fait penser à la souffrance animale. Bon, je fais juste une parenthèse là-dessus, ça me fait penser à la souffrance animale où il y a des gens qui ont besoin d'un électrochoc, de regarder, vous voyez, ces images, dégueulasses, d'abattoirs ou des choses comme ça et d'autres personnes qui ne peuvent pas les regarder, mais qui savent et qui y vont petit à petit et qui n'ont pas besoin de voir ces images, en fait, pour prendre conscience petit à petit et qui font les choses quand même, vous voyez? Donc certains ont besoin d'un électrochoc. Bon là, ça a rien à voir avec le saut dans le vide, mais c'est pour le côté électrochoc. Certaines personnes ont besoin de cette fulgurance et d'autres ont besoin, au contraire, de plus de douceur. Voilà. Et c'est là ce que je vous invite à vous écouter. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin d'un électrochoc ou est-ce que vous avez besoin de douceur? Voilà. Parce que la vie, ce n'est pas tout ou rien, c'est pas forcément ça passe ou ça casse. Voilà, parce que souvent je l'entends, ça passe ou ça casse pour certaines décisions radicales, mais on n'est pas obligé, rien n'oblige à prendre des décisions radicales. Vous pouvez, pratiquer ce qu'on appelle la théorie des petits pas. Théorie des petits pas qui est bien connue, des addictologues, hein, qui travaillent avec, les alcooliques anonymes, ce type d'association ou dans les hôpitaux. C'est bien connu des addictologues, la théorie des petits pas.
Donc trouvez un petit quelque chose de gratifiant chaque jour, une petite action où vous serez satisfait en fait de vous, de ce que vous avez fait, même si c'est un tout petit rien. Quelque chose qui est vraiment une de vos aspirations, une petite envie, rien qu'une petite envie, satisfaite, ça permet vraiment de cultiver, cette forme de confiance et de solidifier et surtout de faire grandir nos réussites, de faire grandir nos envies et nos réussites. Et vraiment, on se rend compte qu'on est «capable» entre guillemets de réussir, vous voyez? C'est ça, hein, cultiver sa confiance, l'estime de soi, l'amour de soi, parce que l'estime de soi, c'est aussi l'amour de soi. Bref, en fait, c'est alimenter le feu plutôt que l'éteindre, parce que vos «oui mais», vos excuses et cetera, ça éteint votre feu, ça éteint la vie, ça éteint le flot, ça éteint l'énergie en vous, en fait. Et vous rentrez en une espèce de forme de rétractation et ça, c'est à l'inverse du mouvement de vie qui, lui, est expansion. Donc voilà, aujourd'hui, je vous invite vraiment à vous poser et à vous demander, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passerait si j'enlevais tous mes «oui mais», tous mes «et si», tous mes, voilà, que un jour peut-être, voilà. C'était, la guidance qui m'a été, demandée entre guillemets de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très, très bientôt.